Bonjour les filles et les garçons, l'équipe gagnante en route. Nous sommes une équipe gagnante. Notre héros c'est Milou. Milou. Milou, quand je commence à parler net, à gauche. Milou, il est... Le château, c'est bien depuis qu'on a fait le long du cours d'eau. On a fait quoi? Le long du cours d'eau. Ah, tu as aimé? Ok, on va le faire tout à l'heure alors. Milou, le chien Milou. Mon chéri Fafa. Nous sommes tout le temps ensemble. J'ai fait une vidéo, je vais partager où on n'était pas ensemble. C'est trop rigolo ma vidéo. Ah, Milou, il fait le show pour vous. Vous avez vu mon chien, il fait le show. Milou, mets-toi là. Gendarmerie. Ah oui. Ah, ceux qui n'ont pas les passes. Nous avons notre passe. Savez-vous que quand on arrive au restaurant, la première chose qu'ils nous demandent, vous avez votre passe? Regardez, c'est beau. Vous avez votre passe. Et si on n'a pas notre passe, on ne mange pas. Et mon chéri Fafa, lui, il est parti chercher son passe dans la voiture. Moi, j'ai tout à mon passe dans mon sac. Voilà, donc nous nous promenons, nous partons. Nous allons vous faire visiter un peu le lieu de notre ville. La ville de Villeneuve-sur-Lot, c'est une belle ville. Je vais vous montrer, regardez comme elle est belle. Vous voyez? Le théâtre, Georges Lake. Et c'est une ville qui est vraiment, c'est pas si beau. Moi je trouve une petite ville de 23 000 habitants, mais elle est jolie. Ah! Ouh! La voiture, c'est joli. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a ta main. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et nous allons au château. Le nom du château, c'est le château Lalande, qu'ils disent. Que j'ai entendu dire, vous pouvez vérifier sur Google. Château comment? Lalande? Lalande. Janine Moulin dit que le château s'appelle Lalande. Moi, je dis le château de Saint-Sylvestre. Mais ma marraine me dit que le nom du château, c'est Lalande. Voilà, donc mon histoire continue toujours avec mon chien et mon chéri Fafa qui m'écoute aussi. Mon chéri Fafa qui aime bien m'écouter quand je raconte mes histoires. Entre mon chéri Fafa et moi, qui rigole le plus, qui fait plus rire? Vous pensez que c'est moi, mais c'est même pas moi qui fait rire, c'est lui. Lui, il est marrant. C'est lui. Papa qui fait trop rire. En plus, il sait même pas. Il sait même pas ce que je vais faire avec la vidéo. S'il savait. C'est lui, s'il savait, mais il fait trop rire. Papa. Trop marrant. Vous savez, ce qui me plaît en lui, c'est qu'il est trop rigolo. Il fait rire quand il ouvre sa bouche. Tout ce qu'il raconte fait rire. Vous allez me dire que tu ne fais pas la vidéo pour parler de ton chéri qui fait rire. Moi, je fais rire en riant. Ça, c'est pas du vrai rire, ça. Et voilà. Donc, mon histoire continue sur mon enfance en Côte d'Ivoire. En fait, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, dans mon beau pays, jusqu'à l'âge de à peine 19 ans. Et je
j'ai pris l'avion pour la première fois pour la France. Vous ne pouvez pas vous imaginer la peur. Vous savez, quand on fait quelque chose pour la première fois, nous avons peur. En fait, c'est la peur dans tout ce qu'on fait pour la première fois. La première fois qu'on fait ceci, la première fois qu'on fait ceci, on appréhende, on a peur. Et après, l'habitude s'installe. Après, on n'a plus peur parce qu'on sait que c'est plus la première fois. Et aujourd'hui, l'avion, moi je suis dans l'avion, non, je n'ai pas peur. Je prie et puis je me dis... voilà. Et donc, je suis arrivée... comme je suis sur l'avion, je vais quand même dire comment je suis arrivée à Paris, où tout était nouveau pour moi. Je regardais partout, je regardais les gens. Il y avait des choses que je ne trouvais pas, que je ne voyais pas dans mon pays. Déjà, les jeunes qui s'embrassent dans les rues, qui s'attrapent, qui s'embrassent, ça c'était la première chose qui m'a un peu choquée, de voir des gens s'embrasser comme ça. Vous voyez, quand on vient des pays où même les bisous, on ne le fait pas. Nous, les bisous, c'est bonjour, bonsoir, bonjour, au revoir, ou les gros atout. Atout, c'est quand on s'attrape comme ça. C'est chez nous, atout, akraba. Atout, nos parents nous attrapent. Atout, akraba. Ça veut dire akraba, ça veut dire que bien arrivé. Et j'arrive en France. J'arrive, je regarde tout, je regarde partout. Tout est nouveau pour moi. La nourriture, surtout la nourriture. Tout devient nouveau. Vous savez, quand vous arrivez. Et le cerveau observe tout, tous les détails. On regarde partout, on est impressionné. La vidéo. Je vous montre un peu. On est impressionné de tout. Et on regarde les personnes, les gens. Tout nous impressionne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pense à notre pays, on compare. Et moi, la première année, je ne parlais pas couramment le français. C'est vrai, je ne parlais pas couramment le français. Quand je parlais le français, j'étais obligée de traduire, c'est-à-dire je pensais, en fait je pense dans ma dialecte et puis je traduis le français. Et aujourd'hui je parle couramment, je ne traduis plus. Ça c'est bien, ce sont des efforts. Vous ne pouvez pas vous imaginer, même si dans mes vidéos vous voyez que je fais quelques fautes. Je ne suis pas née en France, mais c'est vrai que je parle le français. En Côte d'Ivoire, on parlait le français à l'école. Mais à la maison, on ne parlait pas le français. On parlait notre dialecte, on parlait la nuit. Non, je ne parlais pas la nuit, la bourrée, je comprends bien la nuit. Et donc, je vais vous montrer un peu. Ici, ouais, c'est joli. Ça a été construit, c'est joli. C'est joli. Voilà, donc je cherchais les mots pour parler le français. Maintenant, aujourd'hui, je ne cherche plus. Je ne cherche plus, je parle couramment le français. Et je saluais toutes les personnes que je voyais. Bonjour, bonjour. Il y avait des personnes qui ne me répondaient pas, qui me regardaient bizarrement. Bizarrement, elles me disaient, pourquoi elle me salue, je ne la connais pas. Regardez les champs de pommes. Je vous montre, quand je vois des champs de pommes, regardez. Les champs de pommes. Cette année, c'est la saison de pommes. Nous sommes dans une région agricole autour de tout. Les champs, ce sont des pommes, c'est ça? Des pommes. Des pommes rouges là. Vous voyez? Des champs de pommes.
sur ça, je pense que je vais finir aujourd'hui avec ça. Et je vais continuer mon histoire continue parce que j'avais sauté la Côte d'Ivoire, mais je pense que j'étais sur l'avion, donc j'ai abordé la Côte d'Ivoire, mais je reprendrai sur mes premières années en Côte d'Ivoire. Je vous expliquerai un petit peu. Le maïs, les champs de maïs. C'est la campagne ici. Voilà, sur ça, je vais vous quitter. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. Tout le monde aime les likes. Moi, j'aime bien les likes aussi. Des pouces en haut, des pouces non, pas des pouces en bas. Des pouces en haut. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Mon histoire continue. Au revoir, mon chéri Fafa. L'équipe gagnante. Au revoir.